Veux-tu réaliser tes rêves en cette année 2024? Bienvenue dans notre épisode 6 de Relations micro-ondes où on va parler de comment détecter un pervers narcissique dans une relation. Si les thématiques de développement personnel ou de comment gagner de l'argent t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne parce que c'est des contenus que je partage régulièrement sur cette chaîne. N'hésite pas à me laisser aussi un like ou à partager ce contenu si tu le trouves intéressant. Ça va me booster justement et ça va permettre à ma petite chaîne de grandir. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique selon vous? Laissez-moi savoir en commentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vivre une relation avec un pervers narcissique, mais selon vous, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? Vous savez, un pervers narcissique, ça peut être un homme ou une femme, parce que oui, une perverse narcissique aussi existe. Donc ça peut être un homme ou une femme, toute personne en fait, qui a pour objectif de vous sucer en énergie, de vous vampiriser à petit feu. Je m'explique. C'est le genre de personne qui va vous faire perdre en confiance lorsque vous êtes en relation avec elle. C'est le genre de personne en fait qui va vouloir obtenir de l'attention à tout prix. Quel que soit ce que vous allez faire, ça sera toujours votre faute si quelque chose échoue ou ne marche pas bien. Mais comment détecter ces genres de personnes-là? Parce que vous savez, ici sur cette chaîne, on a des thématiques de comment gagner de l'argent, mais on parle aussi de relations micro-ondes et de qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos relations qu'on va entamer en cette année ou qu'on a déjà entamées soient sur de la durée et soient des relations très sérieuses. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique fait souvent? Vous allez voir. Quand vous rencontrez un pervers narcissique, vous ne pouvez jamais vous douter que c'est un pervers narcissique. Je m'explique. Les pervers narcissiques, c'est des personnes en fait qui sont très méticuleux. Ils sont dotés en fait d'une patience inouïe. Quand vous les rencontrez souvent, ça peut être une femme ou un homme. C'est le genre de personne qui fait très très attention à son physique. C'est le genre de personne, quand il rentre, il a le charisme. C'est-à-dire que quand tu la vois pour la première fois, tu te dis, mais mince, qu'est-ce qu'il est charismatique. C'est le genre de femme, quand tu rencontres ce genre de femme, elle est tout le temps apprêtée. Toujours sur son 31, perruque bien posée, chichi, ongles bien taillés, tout est parfait sur son corps. Quand tu vois le genre d'homme, en fait, tu sais que c'est le genre d'homme qui fait très attention, en fait, à son corps, à cette tablette de chocolat. Il est souvent en salle en train de, justement, parfaire son corps. Physiquement, ils sont beaux gosses ou belles gosses, n'est-ce pas? Donc, en fait, quand tu tombes sur ce genre de personne, tu te dis, mais waouh, quelle belle créature divine. Comment se fait-il qu'il est encore seul? Donc, généralement, en fait, c'est le genre de personnes qui ont ce charisme-là, qui ont cette aura-là. Quand ils sont quelque part, ils sont admirés, ils sont adulés. Donc, souvent, ce genre de personnes, quand ils vous côtoient, quand ils vous abordent pour la première fois, vous êtes le centre de leur attention. Je m'explique. Souvent, ils vous croisent, ils vous parlent, ils vous disent, mais franchement, vous êtes très belle. Je n'ai jamais rencontré une créature aussi belle que vous, ou aussi beau que toi. N'est-ce pas? Il va te laisser justement parler, il va te dire, parle-moi de toi. Je suis vraiment intéressée par la personne, la belle personne que tu es. Parle-moi de ton parcours. Toi, tu vas penser en fait que le mec, en fait, il est intéressé par toi. La preuve, il te demande justement de lui parler de toi. Combien d'hommes tu as déjà rencontré ou combien de femmes s'est vraiment intéressé à ton parcours? Si ce n'est pas juste pour passer à la casserole. Excusez-moi du terme. Donc toi, tu vas te dire, mais attends, le mec, il est vraiment intéressant. Il s'intéresse à ma petite personne. Donc il va te mettre à l'aise. C'est-à-dire, il va t'inviter au restaurant où vous allez être dans un coin tranquillement. Il va te dire, mais parle-moi de tes expériences. De quelle famille tu viens? De quel pays? De quelle ville? Parle-moi de ton parcours professionnel. Il va te dire, oh, ok, moi je suis très ouvert d'esprit. Parle-moi aussi de tes ex, comment ça s'est passé. Si tu es le genre justement à très vite ouvrir et à ne pas mettre de pincettes, tu vas tomber dans son piège. Je m'explique, hein. C'est pour ça que je dis souvent, gardez le mystère parfois. C'est pas lors des premières rencontres que vous allez déballer toute votre vie. Parce que vous ne savez pas celui qui est en face de vous, quel genre de personne il est. Peut-être que c'est juste un passager qui va c'est peut-être une rencontre d'un soir qui va disparaître et vous lui aurez donné toutes les cartes sur votre vie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il n'y a plus de mystère autour d'une personne, la personne ne suscite plus l'intérêt.
Donc faites-vous un peu un genre, les filles, et surtout les hommes aussi, hein. On a besoin d'hommes charismatiques dans nos vies. Donc faites-vous un peu aussi un genre. Donc lorsque vous rencontrez ces genres de personnes, un pervers narcissique, ok, on revient sur notre sujet là, il va te dire, parle-moi de toi. Donc toi, ouvertement, ben, tu vas pas t'en douter. Tu vas te dire, mais attends, quelle personne? Il est intéressé par ma petite personne, ok. Ben, tu sais, moi, je viens d'une famille où vraiment, on est de la classe peut-être pauvre ou moyenne, difficilement on mangeait, peut-être mes oncles et mes tantes m'ont fait subir ci, j'ai été maltraitée par ci, j'ai subi telle chose, mais Dieu merci, je m'en suis sortie toute seule, brave et tout, j'ai connu la rue, j'ai été violée par ci, j'ai été fait ci par ça, mon ex avant, je dépendais de lui financièrement, il m'a fait voir de toutes les couleurs, il m'a fait ci, il m'a fait ça, en fait, sans filtre, tu lui racontes toutes tes mésaventures, pensant que tu es tombé sur une personne bienveillante qui va te sécuriser, qui va te donner de l'amour sans condition. Lui, en fait, il va faire fi des préjugés, il va pas entrer dans le jugement d'un coup, n'est-ce pas? Puisque en fait c'est l'homme parfait, il faut qu'il soit parfait à tes yeux. Donc lui va te dire, oh mais tu sais moi aussi j'ai vécu beaucoup de traumatismes, j'ai été victime de beaucoup de choses dans ma vie. Mais il va te laisser donner toutes tes cartes et il va amasser les cartes. Tu sais pourquoi il t'écoute en vrai? Ce n'est pas parce que ton histoire est aussi intéressante ou il est intéressé par ton histoire, non. C'est parce qu'il est en train de récolter les cartes sur lesquelles il va jouer. Il est en train de voir dans quel domaine je peux justement lui montrer qu'elle manque de confiance en elle ou en lui, ok? Dans quel domaine, en fait, je peux l'attaquer pour pouvoir gagner sur sa psychologie? Parce que c'est des personnes qui sont mentalement instables. Donc, ils ont besoin, en fait, de transmettre cette instabilité-là sur ta personne pour te dire, c'est toi qui es instable, c'est toi qui n'es pas bien, n'est-ce pas? Donc, tu vas peut-être lui parler du côté professionnel ou peut-être au boulot, on trouve que tu n'as pas la compétence qu'il faut, tu es incompétente peut-être dans sur certaines notions et tout, mais que toi, tu veux bien apprendre. Bref, tu le racontes toute ta vie. Il va dire d'accord. Les premiers jours, il va te faire sortir. Il va être très, très galant. C'est le genre très, très galant. Il t'invite au restaurant, même il va te payer, il va t'inviter dans des hôtels, vous allez faire de petits voyages. C'est que le début de souvent des relations comme ça, c'est souvent parfait. Tu vas te dire, waouh, Dieu m'a fait grâce et je suis tombée sur un prince, c'est charmant. Oh, quel bonheur. Maintenant, à quel moment les choses vont commencer par sortir? Dès le moment où, en fait, il va voir que tu commences par tomber amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, il va voir que la confiance commence par s'installer dans la relation. C'est le genre, au début de relation, il va tout le temps t'écrire. À chaque minute, il va te dire, bébé, tu me manques, bébé, j'ai envie de te voir. Bébé, j'ai envie qu'on aille voir ce tel film au ciné. Bébé, j'ai envie qu'on aille à tel restaurant. J'ai envie qu'on aille découvrir telle chose, tel pays, nanani. En fait, il va se projeter avec toi. Toi, tu vas te dire, oh, waouh, il est beau, il est galant, il a une stabilité financière et tout, mon Dieu. Donc, il va faire en sorte que tout ce que tu recherchais dans une relation, puisque dès le départ, quand tu l'as rencontré, ou quand oui, tu lui as déballé tout ce que tu attendais, tes aspirations d'une relation, donc il a toutes les cartes pour te montrer le mec parfait ou la meuf parfaite. Donc, il va jouer sur ces cartes-là. Il va te dire, ben écoute, il va combler toutes tes attentes pour que tu puisses tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Dès le moment où, en fait, que tu tombes amoureux d'elle ou tu ne peux plus te passer de lui parce qu'à force de lui écrire à chaque 5 minutes, bébé, ou quand vous finissez votre journée, vous voyez, tu lui racontes ta journée, nanani, il est là, il est attentionné, avenant, petit cadeau par-ci, petit cadeau par-là, sortie par-ci, découverte par-là. En fait, il est devenu le centre de ton monde. C'est le genre de personnes, en fait, ils ont besoin d'attention. Donc, il est là pour toi. Et tu te dis, waouh, c'est un mec formidable. Dieu m'a béni. Puis viendra le moment où, en fait, tu es déjà accroché. Tu es déjà habitué à ces messages par jour, à des dizaines de messages par jour. Du jour au lendemain, il va commencer par t'écrire peut-être 5 fois par jour. Il va diminuer de moitié, puis ensuite 1 fois par jour. Et parfois même, il ne t'écrira même pas dans la journée. À un moment, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre ce magnifique homme. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Tu vas commencer par te remettre en cause. Tu vas commencer par le harceler de messages. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire non, c'est le boulot ou non, actuellement, j'ai des soucis personnellement et tout, j'ai besoin de temps. Il va commencer par mettre un peu de distance.
Et les rares fois où il va t'écrire, en fait, toi, tu vas vouloir te jeter sur le téléphone pour lui répondre tout le temps, pour l'harceler, l'appeler, pour dire, bébé, j'ai envie de te voir. En fait, ça sera toi qui va être maintenant en train de quémander l'amour. Parce que la première phase de sa stratégie, c'est, il doit être disponible pour toi, il doit te donner de l'amour. La deuxième phase, c'est maintenant, il va te laisser et c'est toi qui vas courir après lui, puisque tu es habitué à cette dose d'amour qu'il te donne. Maintenant, tu vas courir après lui pour quémander cet amour-là. Et qu'est-ce qui va se passer lors de la deuxième phase? Lorsqu'il va commencer par mettre de la distance, toi, tu vas vouloir tout faire pour le garder. Tu vas te dire, ah, ou bien il y a une autre femme dehors ou un autre homme qui est en train de le courtiser. Nanani. Donc, tu vas mettre les bouchons doubles. Tu vas commencer par te faire belle. Tu vas commencer par vouloir justement lui faire des cadeaux, lui faire des gestes, l'attirer de plus en plus. Mais plus tu fais des efforts, plus en fait le mec il va commencer par te faire des violences verbales. Il va te dire, mais de toute façon, tu es bête. Ça va commencer par de petites phrases. Qu'est-ce que tu es bête? Tu n'as rien dans la tête. De toute façon, tu m'as déjà dit que professionnellement, tu n'as pas les compétences. De toute façon, tu ne mérites même pas ton salaire. Le niveau auquel où tu es, je me demande même ce que tu fais au boulot. Tu es tout le temps sur le téléphone. En fait, tu vas commencer par te faire des réflexions à la con. Mais puisque c'est toi-même qui lui as donné les cartes, tu vas commencer par te remettre en cause. Un mec si sûr de lui, qui a de l'assurance comme ça, s'il me dit que je suis bête, c'est que quelque part, je dois travailler sur moi. Tu vas commencer par accepter la bêtise, n'est-ce pas? Il va continuer, ok? Au fil des temps, en fait, quand vous allez vouloir sortir, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut porter, ce qu'il ne faut pas porter. Quel comportement tu dois adopter lorsque vous êtes en sortie? Vous êtes peut-être entre amis et tout. Il te fait sortir, il va te dire, il faut que tu te tiennes comme ça. Tu ne dois pas parler à telle personne. Et c'est le genre de personne, lorsque en fait il y a la phase 2 de sa stratégie où il sait que tu es éperdument amoureux ou amoureuse, il va commencer par t'isoler des personnes qui t'entourent. C'est lui qui va commencer par te dire, mais écoute, tes amis ne t'aiment pas vraiment, ils sont en train de profiter de toi. Ils ne t'aiment vraiment pas. En fait, ils ne te conseillent pas bien. Regarde, depuis que tu es avec lui, tel n'a pas une relation stable. C'est lui qui est en train de t'influencer pour que moi, je ne sois pas avec toi. Tu ne vois pas qu'ils envient notre relation. En fait, il va commencer par mettre tout le monde à ton dos. Mais en face de ces personnes-là, lui va bien se comporter. Il va commencer par te dire que ta famille ne t'aime pas ou telle personne ne t'aime pas. Tu ne vois pas que telle personne est sorcier. Il va commencer par dénicher les sorciers dans ta vie. Mais toi, tu es éperdument amoureux. Tu te dis, mais il a peut-être raison. Parce que toi-même, tu ne soupçonnais pas la chose. Le gars commence par te dire tel. Tu te dis, mais il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Donc, tu commences par te méfier de tout le monde, en fait. Et c'est comme ça qu'il t'isole. Et quand il commence par t'isoler, il va te dire, écoute, coupe les points avec ces personnes, ils ne t'aiment pas, je suis la seule personne qui t'aime sur cette terre. Qu'est-ce que tu penses? Je serai toujours là pour toi. Et tu vas penser vraiment que c'est ça. Le pire dans l'histoire, lorsque tu tombes sur un pervers narcissique qui est très fort, il risque même de te dire que financièrement, tu vas dépendre de lui. De laisser tout ce que tu fais là, lui, il va te prendre en charge. Puisque lui, c'est l'homme. Si c'est la femme, en fait, il va te dire, laisse, je gère. En fait, il faudrait que l'objectif de ce pervers, en fait, ou d'une perverse, c'est que tu sois en fait son joujou, son toutou, qu'il peut justement amuser quand il veut, déposer quand il veut. Donc, il a besoin que tu sois émotionnellement dépendant de lui, financièrement dépendant de lui, sociétalement aussi dépendant de lui, parce que justement, puisqu'il t'isole de ton environnement, de tes amis, de ta famille, il t'isole financièrement. Si tu veux faire quelque chose, tu es obligé de lui demander de l'argent. À chaque chose que tu veux acheter, à chaque projet que tu dois mûrir, tu dois lui demander quelque chose. Donc, en fait, c'est comme s'il détient ta vie dans ses mains. Et c'est comme ça, en fait, que la violence verbale et physique commence. Au début, il va commencer par te violer verbalement. Il va commencer par te dire des mots très vulgaires et très blessants. Tu vas commencer par perdre en confiance en toi. Tu vas te dire, c'est toi qui n'es pas à la hauteur de cet homme-là que tu admires. Parfois, ça va au cou. Il va revenir peut-être du boulot, il va te voir, il va te dire, mais qu'est-ce que toi tu fous? Tu ne vaux rien sur cette terre. Il va commencer par te battre. C'est pour ça que je suggère beaucoup aux femmes sur cette chaîne vraiment d'apprendre l'indépendance financière. Sincèrement, quand tu es indépendante financière, je ne suis pas de celles qui prônent les féministes, qui sont vraiment extrémistes, non. Mais je pense que si tu as au moins le minimum qui puisse te permettre de faire face à tes charges, il y a certaines bêtises que tu ne vas jamais accepter dans ta vie. Je répète, lorsque tu as une certaine autonomie financière, il y a certains comportements, certaines intolérances que tu ne peux jamais tolérer dans ta vie. Donc, lorsqu'en fait, c'est lui qui gère financièrement, c'est lui qui gère émotionnellement, c'est que quand il n'est pas là, tu ne respires pas, tu es sur le qui-vive, tu as peur tout le temps qu'une autre femme vienne te l'accaparer, c'est que tu deviens dépendante, affective.
Maintenant, la troisième phase de ça, lorsque là, maintenant, il t'a conquis, tu es maintenant amoureux ou amoureuse. Ensuite, il commence par te faire du chantage émotionnel. Il commence par te maltraiter. Oh, mon téléphone. Il commence par te maltraiter. La troisième phase maintenant, c'est que tu te rends compte que tu ne vis plus ta vie. Que en fait, la belle personne que tu étais en rencontrant ce monsieur ou cette dame, tu t'es éteint complètement. Tu te rends compte du poteau rose et que cette personne en fait n'est pas faite pour toi. Toi maintenant, tu veux t'isoler de cette personne. Donc tu commences maintenant par prendre des distances. Lorsqu'il voit que tu commences par prendre des distances, n'est-ce pas? La troisième phase commence et je t'explique. Lorsqu'il voit en fait que tu es en train de prendre des distances par rapport à tous ses comportements, il voit que tu es en train de lui échapper. Et puisque tu es sa proie, il faut qu'il adopte alors une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va redevenir en fait le gentil homme charismatique, bienveillant, attentionné, ou la gentille femme coquette qui sait tenir sa maison, qui sait tenir son homme. Il va redevenir cette personne-là. La personne dont tu es tombé amoureux dès le départ, il va redevenir cette personne. Il va commencer par t'harceler dans les messages, que tu es sa moitié, que tu es la femme qui est faite pour lui, que Dieu t'a créé pour elle, que tu es la plus belle, la femme la plus belle qu'il ait connue dans sa vie. Que sans toi, qu'est-ce qu'il peut devenir? Il commence en fait par te manipuler à nouveau. Tu deviens le centre d'intérêt, il va te faire sortir, il va te faire des cadeaux. Dès le moment où tu dis que tu ne sens plus la relation, que tu veux quitter cette relation, il va mettre les bouchons doux pour que tu continues toujours pas tomber ou pas être amoureux de lui. Il va te sortir le grand jeu. Il va te dire si tu pars, il va se suicider, il va mettre fin à ses jours. Parce que justement, sans toi, la vie n'a plus aucun goût. Que justement, ce que les autres ont fait dans sa vie, il va commencer par se victimiser, bien sûr. Ce que ses parents ont fait dans sa vie, ses ex ont fait dans sa vie et qui l'ont lâché tomber, toi aussi tu veux le faire. Tu veux lui blesser, tu veux blesser son cœur. Que lui, il est amoureux de toi. Mais toi, tu ne penses qu'à toi. Comment tu peux lui faire ça? En fait, il va entrer dans une posture de victimisation. Et toi, tu vas te dire, mais si le monsieur, s'il m'aime autant, pourquoi en fait il se comporte de la sorte? Il va dire, c'est pas sa faute. C'est parce qu'il a des blessures, qu'il sait qu'il doit guérir, qu'il doit faire un travail sur lui. Il va te manipuler. Il va te dire, il promet de changer. Crois-moi que l'homme, il ne change pas. L'homme, il ne change pas. Il va juste s'effacer pendant un moment. Ok, il va te faire plaisir sur le coup parce que voilà, tu es en phase de crise où il voit que sa proie est en train de partir. Mais il va revenir encore de plus belle. Et cette fois-ci, il va te faire encore pire que ce qu'il t'a déjà fait. On vient à la phase de conseil. Donc, si je résume, la première phase, c'est la phase de séduction. Il va te séduire. Il va te montrer que c'est lui qui est l'homme fait pour toi. Ok, l'homme que tu as toujours désiré ou la femme que tu as toujours voulu. Il va, puisque tu lui as déjà donné les critères que tu recherches chez la personne, ton partenaire, il va remplir tous ces critères-là parce que c'est des beignets aux crevettes pour lui. Deuxième phase, il va prendre cette distance. Il va commencer par te faire des violences verbales, conjugales, physique, il va te montrer justement que tu ne vaux rien, ok? Il va commencer par t'aspirer de l'énergie, par te vampiriser, on va dire ça. Troisième phase, quand tu vas vouloir partir, quitter la relation, il va encore redevenir en fait cet homme charismatique, bienveillant que tu as toujours aimé, ok? Il va encore commencer par te donner des cadeaux, te faire des, voilà, attentionner comme tu as toujours aimé. Il va te dire que sans toi, il ne peut pas vivre, il va te manipuler. Si tu fais face à ce genre de personnes, le conseil que moi je peux te donner, ok, on est presque à la fin de cette vidéo, c'est prendre tes jambes à tes coups et fuis aussi loin que tu peux. Je répète, prends tes jambes à tes coups et fuis aussi loin que tu peux. Parce que tant que cette personne est dans ta vie, rien de bon ne se passera. Parce qu'en fait, il va te faire perdre du temps. Il va te faire perdre la confiance en toi. Et le pire parfois, ce qu'ils font, c'est qu'il va faire que tous ceux qui t'entourent vont penser que c'est toi la mauvaise personne dans l'histoire. Si tu ne sais pas comment faire et que tu es une femme, tu n'es pas indépendante financièrement, va sur mes vidéos où je parle de comment gagner de l'argent. Tu vas apprendre à comment gagner de l'argent et tu vas commencer par sécuriser tes arrières. Si tu es un homme, va trouver un petit job. Même si c'est un job où tu gagnes des miettes, commence déjà par prendre ces miettes, la mettre de côté. Quand tu as déjà un peu là, carrément tu retournes chez tes parents. Tes parents au moins, il ne faut pas te chasser de chez eux. Va chez tes, retourne de là où quand on ne sait pas là où on va là, on sait là où on vient, non, d'où on vient. Quand on ne sait pas où on va là, on sait d'où on vient, non. Retourne encore chez tes parents. Si tu n'as pas tes parents à côté, trouve-toi une activité qui puisse te donner un peu d'argent pour que toi-même, tu puisses justement commencer par te prendre en charge. Et dès que c'est bon pour toi et tu trouves que c'est le bon moment, dis-lui, mon cher,
je m'en vais et ne reviens surtout pas sur tes pas. Parce que dès le moment où tu vas revenir, il te fera pire. Et c'est de là on a déjà entendu des femmes ici qui se sont fait battre jusqu'à mort. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à te partager justement comment détecter les caractéristiques d'un pervers narcissique. Si tu fais face à ce genre de personne, je t'invite vraiment à te séparer de lui. Parce qu'un pervers narcissique est la pire chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. En 2024, je nous souhaite vraiment de relations saines, durables, qui puissent justement nous épanouir, nous permettre de grandir tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, fais-moi savoir en commentaire si tu as déjà vécu des expériences de ce genre ou si tu continues de le vivre. Et ce sera un pur moment de plaisir et de partage pour la communauté. Merci bien et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Relations micro-ondes. Bye!